Salut à tous, c'est Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les formations du supérieur. Et l'école que nous vous présentons aujourd'hui est une école d'ingénierie informatique et de design graphique, l'IPSI. Une école située à Paris qui propose de nombreux domaines d'expertise, les systèmes et réseaux, développeurs informatiques, le design graphique, je l'ai dit, digital marketing et enfin l'IT management. Et ce, pour des formations allant de Bac+2 à Bac+5 proposées en alternance dès la deuxième année. Pour mieux connaître l'IPSI, nous avons la chance d'accueillir son directeur pédagogique, Frédéric Rouby. Jingle. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, il faut que vous m'en disiez plus sur l'IPSI. Formation polymorphe avec plusieurs niveaux d'études, plusieurs spécialisations. En quelques mots, c'est quoi l'IPSI ? Eh bien, c'est avant tout deux grandes filières. Une filière informatique, qui est le cœur de métier de l'école, mais aujourd'hui, beaucoup de design graphique également, et deux filières qui cohabitent et sur lesquelles on a bien sûr des passerelles. Alors, c'est pas évident quand on a 18 ans de voir le lien entre les deux, parce que soit on fait de l'informatique et on voit ce qu'on veut faire, soit du design, mais alors là, vous avez marié les deux, c'est quoi l'idée ? Oui, bien sûr. Vous utilisez Internet ? Non. Donc, Internet, c'est de l'informatique, mais c'est aussi du design graphique, des interfaces, et le public est de plus en plus exigeant là-dessus. Et ce sont vraiment de nouveaux métiers émergents qui sont aux frontières des deux domaines. Ça ne vous empêche pas dans l'informatique d'aller dans le dur également, dans le... Bien sûr. On parle de développeurs informatiques, alors, donc on va aussi de développement et d'administrateurs. C'est-à-dire là, on est sur les infrastructures, ce qu'on appelle les couches basses, le matériel, et puis, bien sûr, tout ce qui est logiciel, administration. Alors, votre école, elle donne l'impression d'être composée comme une fusée à plusieurs étages. C'est ça. Alors, le premier étage, si on veut caricaturer, c'est le Bac+2, c'est un BTS auquel on peut se préparer dans votre école. C'est pas du tout une caricature, hein. C'est vraiment un diplôme d'État, et d'ailleurs tous nos titres sont des titres reconnus, que ça soit donc bien sûr le BTS qui est le premier étage de la fusée, hein, comme vous le disiez. C'est donc un diplôme national et qui est pour nous un socle qui permet donc à nos bacheliers de se préparer et d'acquérir un premier parcours sécurisé. Donc c'est le BTS SEO. Oui. Vous avez de bons taux de réussite à ce BTS ? Oui, bien sûr, bien meilleur que la moyenne nationale. Et donc après, on poursuit en Master 1 dans plusieurs domaines possibles. Alors j'aimerais que vous expliquiez un peu cette étape-là. Oui. Donc là aussi, on est toujours sur cette logique de deux filières. Donc on va retrouver le Bac+4 ASI, administrateur système et réseau, mais qui est décliné en différentes filières. La filière d'administration, donc système et réseau, la filière développement web, mobile et logiciel. Donc c'est un vrai parti pris autour du web, autour de l'open source, autour vraiment de ce que réclame le marché sur ces domaines-là. Et puis, bien sûr, la filière design graphique. Et donc ça se passe en 2 ans ? C'est ça. Alors là, j'imagine qu'il va y avoir des alternances entre... Enfin là, vous avez des alternants. Tout à fait. C'est-à-dire tout le monde est alternant chez vous à partir de là ? Nous proposons l'alternance dès la deuxième année. C'est-à-dire qu'effectivement, les BTS en première année sont difficilement plaçables en entreprise. Donc la deuxième année de BTS, on peut commencer l'alternance, et après, les 2 années d'après encore. On continue. Vous aidez à placer les étudiants, parce que j'imagine que c'est difficile encore à 20 ans de trouver sa boîte. Tout à fait. Nous avons une équipe de 4 personnes qui fait la relation entreprise et qui place les étudiants. Alors bien sûr, on va les coacher, on va refaire leur CV, on va les habiller pour qu'ils soient vraiment adaptés. Et tout notre souci, c'est qu'ils soient adaptés à l'entreprise. L'employabilité et au-delà des matières informatiques, etc., on développe vraiment cette notion d'adaptation au monde de l'entreprise en termes de savoir-être, de comportement, de ponctualité. Et l'adaptation passe aussi par la pédagogie. J'ai lu que vous déclarez les champions de l'active learning. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce mot d'active learning ? C'est qu'on fait les cours debout, c'est quoi ? Oui. Alors, le principe, c'est d'éviter le cours traditionnel avec le prof sur son estrade qui débite son cours pendant 1 heure. Ça ne marche plus avec les nouvelles générations. Ils attendent vraiment autre chose. Et aujourd'hui, on parle d'active learning. On va parler de ludopédagogie, c'est-à-dire de découverte, de pédagogie inversée. Alors, bien sûr,
on ne va pas faire tout ça en même temps. On va surtout travailler en mode projet. On va utiliser des plateformes digitalisées comme Edmodo, je ne sais pas si vous connaissez, donc qu'on utilise sur certaines formations. Et puis, sur des plateformes d'e-learning. Alors, le cours reste en présentiel, hein, comme on dit dans le jargon. Le prof est là, bien sûr, mais effectivement, les élèves vont retrouver des ressources, ils vont être suivis, ils vont communiquer, même quand ils ne sont pas en cours, quand ils sont en entreprise, ils retrouveront un échange avec l'école. Alors, il y a une dernière étage de cette fusée, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. C'est le Master 2 en IT Management. C'est ça. Dites-moi-en un mot. Alors, le Bac plus 4, c'est clairement de l'expertise technique qui permet une très bonne employabilité. Et on va plus loin, bien sûr, en Bac plus 5. On les prépare à devenir de véritables chefs de projet, de véritables managers. Alors, bien sûr, fonction qu'ils ne vont pas occuper directement en sortant de l'école, mais pour laquelle ils seront prêts. Ils auront toutes les armes autour des nouveaux référentiels. Donc là, c'est vraiment une spécialisation en management sur les domaines d'expertise qu'ils ont creusés avant. Tout à fait. Donc là, c'est pour, on va dire, la double compétence. Oui, tout à fait. On le propose donc sous forme d'IT management pour ceux qui ont fait les filières informatiques. Et puis nous proposons donc un Bac plus 5 aussi sur le digital marketing, qui est un métier vraiment émergent aujourd'hui, qui a une forte popularité auprès du public et des employeurs. Voilà. On va passer à la deuxième partie de cette émission, la foire aux questions. Jingle. Alors le principe de la foire aux questions est simple, je vous pose des questions très courtes et vous me donnez des réponses hyper directes. Je vais essayer. Ouais, vous pouvez, je suis sûr que vous pouvez. Quel est le profil type de vos étudiants ? Alors l'étudiant, pour nous, c'est d'abord un profil, justement, avant d'être un carnet de notes, quelqu'un qui n'est un petit peu anonyme. On n'élève pas des poules en batterie, hein, c'est pas l'industrialisation. On a un effectif qui reste à taille humaine, donc, et donc on peut les suivre. Et qui vous prenez ? Les gens qui Alors, on prend bien sûr des personnes qui ont des bacheliers pour les BTS et on regarde le profil et on a un processus d'admission. Alors justement, comment vous les sélectionnez ? Donc, à partir d'un profil, on fait une cartographie à travers des tests et bien sûr, on prend quand même aussi un petit peu en compte les notes. Et vous cherchez justement le côté un peu geek des personnes, leur capacité à avoir passé surtout être adapté, justement, on sait qu'on va les placer en alternance, donc des gens qui ont besoin de toucher, d'être au contact, de faire du projet, voilà, c'est sur ces profils-là vraiment qui est le profil idéal pour notre école. On peut rentrer au bac pour le BTS et on peut rentrer après à tous les niveaux. Bien sûr, avec plaisir. Des BTS d'ailleurs peuvent rentrer pour le Master 1. Donc à chaque parcours, à chaque étape du parcours, on accueille des élèves venant d'ailleurs et qui s'intègrent dans notre nouveau parcours. Quelle garantie d'emploi vous apportez à vos étudiants ? Bien aujourd'hui, les chiffres sont là. C'est 96% d'étudiants qui sortent de chez nous qui ont un contrat au moment de la sortie et 3 mois après, 100%. Ça, c'est à tous les niveaux ou c'est après le Master 1 ? C'est après le Master 1 et le Master 2. Est-ce qu'il y a des filles dans l'école ? Parce que l'informatique manque de filles. Oui, cruellement. Cruellement. Alors, le fait qu'on ait aujourd'hui 2 filières design graphique, la deuxième filière design graphique fait que effectivement, on a des effectifs féminins un petit peu renforcés et ça crée effectivement quelque chose d'un petit peu plus équilibré globalement. Est-ce que vous avez des partenaires entreprises privilégiés qui sont des, on va dire des ouvertures pour l'emploi assez classiques pour vos étudiants ? Sûr. Mais notamment des SS2I, enfin des ESN, on doit dire aujourd'hui, des sociétés de services en informatique, du marché, des gens comme Devoteam, Neuron, des grands acteurs du marché. Ce sont des gens qui suivent attentivement vos diplômés ? On travaille avec eux depuis une dizaine d'années, on fait des points justement avec les responsables formation, on a plusieurs étudiants qui sont suivis. Pour voir comment faire évoluer la pédagogie également selon leurs besoins. Bien sûr, et on adapte, et ça c'est très important, hein, je relève là-dessus, on adapte nos cursus bien sûr en fonction des retours que l'on a du terrain. Donc pas de problème d'emploi pour vos étudiants ? Non. On va passer à la troisième partie de cette émission, la question qui tue, jingle. Alors le principe de la question qui tue est simple, on demande à nos internautes de poser la question qu'ils désirent à nos invités, et puis je prends la question la plus provoque, comme ça m'évite de la poser moi-même, parce que je ne suis pas courageux du tout. On est prévenu. Alors la question qu'on a choisie pour vous, dans le domaine de l'informatique, les écoles d'ingénierie ne sont-elles pas des formations de Ligue 2 par rapport aux écoles d'ingénieurs ? Ça s'adresse à notre public, à notre profil. En fait, il ne s'agit pas tout à fait des mêmes élèves. Effectivement, pour des élèves qui sont prêts à faire une classe prépa et
plus les 3 ans d'études, donc, et à financer ces 5 années, donc avec peut-être une famille derrière. Nous, nos élèves, eh bien, on va plutôt être sur des personnes qui veulent pratiquer, qui vont acquérir ce niveau d'expertise, que l'on va accompagner, que l'on va quelque part un petit peu formaté. C'est quoi la différence? C'est beaucoup plus opérationnel ou c'est opérationnel plutôt? très opérationnel. C'est très opérationnel. Ils possèdent tous les outils dont on a besoin en entreprise. Ils sont responsabilisés beaucoup plus tôt que les autres, justement. Et effectivement, ça permet aussi, ne nous en cachons pas, à des personnes issues de différents milieux. On est là-dessus beaucoup plus ouvert qu'eux et beaucoup plus en avance que ces écoles. Notamment par le fait de l'alternance, ça ouvre des portes de l'enseignement supérieur à des familles qui ne le pourraient pas. Très bien, on va passer à la dernière partie de cette émission, les 30 secondes pour convaincre. Jingle. C'est à mon tour de vous laisser la parole et de ne plus vous couper cette parole pendant 30 secondes seulement. La différence, ça sera un gong qui vous arrêtera si vous dépassez le temps imparti. Oula. C'est à vous, Frédéric. Donc c'est un bel exercice. Donc effectivement, ce que je voudrais dire en plus de ce que l'on s'est déjà dit, c'est que ces parcours permettent à des élèves de progresser justement de manière sécurisée en obtenant donc des titres reconnus par l'État à tous les étages, et ça c'est important pour nous parce ils peuvent avoir des accidents de la vie. Et puis l'autre maître mot, c'est l'employabilité et l'adaptation de nos cursus au marché. Et c'est pas un vain mot. J'ai moi-même passé 5 années dans une SS2I, j'en ai la connaissance, et nos responsables de filière en ont aussi la même connaissance. J'entends le gong, je m'arrête. C'est bon, c'est la fin du gong, allez, il y a une tolérance jusqu'à la fin du son. D'accord. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir expliqué plus en détail ce qu'était l'IPSI. Merci encore. Merci à vous. Et quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour un nouvel épisode d'Orientation l'invité. Bye bye. Ciao.